Ces derniers temps, les tout-terrains de ville mènent la vie dure aux tout-terrains des champs. Alors pour reconquérir le cœur du public, les franchisseurs comme le Mitsubishi Pajero se civilisent. Calandre chromé, pare-chocs plus affûtés et feux modernisés, cette légende du Dakar ne manque pas d'atouts. Et l'offensive se poursuit aujourd'hui avec l'arrivée d'un nouveau 3 litres de diesel de 200 chevaux. Derrière son volant, le conducteur domine la route. La présentation intérieure est en progrès avec notamment l'arrivée de plastique moussé. Climatisation automatique et autoradio CD sont installés de série, tout comme l'ordinateur de bord. Le haut de gamme InStyle reçoit en plus GPS, sellerie cuir et toit ouvrant. Non, vous n'êtes pas dans un SUV, d'ailleurs le sélecteur de transmission est là pour vous le rappeler. Mitsubishi a fait le ménage sous le capot, seul le 3 litres de diesel subsiste. Depuis peu, le bloc revendique 200 chevaux, soit un gain de 30 chevaux, et profite d'une nouvelle boîte auto à 5 rapports. Bilan, la consommation chute de 2 litres à 8 litres 5 au 100. On apprécie en outre la polyvalence du modèle, aussi à l'aise dans les bourbiers que sur autoroute, et les efforts pour atténuer le volume sonore. Pour grimper à l'arrière de notre Pajero court, un seul chemin, la porte passager. La montée n'est pas aisée. Enfin, une fois installés, les occupants disposent d'une garde-toit et d'un espace aux genoux correct. Pour plus de confort, on peut même incliner les sièges. Par contre, la banquette est étroite et l'on se sent vite engoncé une fois les accoudoirs extérieurs baissés. Côté coffre, le Pajero court à tous les torts. Il y a l'imposante roue, le débattement outrancier de la porte et un volume de coffre ridicule au regard du gabarit. Enfin, pour grappiller quelques centimètres cubes supplémentaires, il reste la solution de relever complètement les assises. Si vous n'êtes pas convaincu, optez pour le modèle 7 places. Le Mitsubishi Pajero se destine à une clientèle avide d'aventure. C'est un tout-terrain, un vrai. Dans sa finition de base et en 3 portes, le franchisseur est proposé à 35 000 €. Comptez 45 500 € pour la version toute option. Des tarifs conséquents, mais au final en accord avec son principal rival, le Toyota Land Cruiser.